Quand j'entends mon ami Deroux dire qu'il y a la paupérisation en Côte d'Ivoire, je me demande de quelle Côte d'Ivoire il parle. Parce qu'il ne faut pas inventer des choses. Le PNUD, qui est le programme des Nations Unies pour le développement, dont la question, l'organisme centré sur la lutte contre la pauvreté, lui-même dit que la Côte d'Ivoire est passée de 55% de taux de pauvreté à 37 points. Mais en ce moment, si on a diminué, comment on peut se paupériser encore? C'est une question de logique. Je vais aller plus loin. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, plus de 437 000 ménages qui sont dans les filets sociaux. C'est des chiffres concrets qui luttent contre la paupérisation. Donc on peut venir, après tout ça, venir. Je ne sais pas c'est quel chiffre, quelle donnée qui permet à mon ami de dire que la paupérisation s'accroît en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment, je tombe des nuits quand j'entends ça. On peut tout dire, sauf que la pauvreté s'accroît en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de la même Côte d'Ivoire, on parle. Toutes les données de tous les instituts qui travaillent sur la pauvreté disent que la situation s'améliore en Côte d'Ivoire, sauf vous. Il a parlé de la dette. Bon, le tout dernier rapport du FMI sur la Côte d'Ivoire, il est clair. La Côte d'Ivoire gère bien sa dette. Toutes les agences de notation, hier, je crois que c'est Moody's ou Standard & Poor's qui a baissé la note de la France. Au même moment, ils ont augmenté la note de la dette ivoirienne. On était à 59% de dette, on est redescendu même à 57 points de dette. Le déficit budgétaire, pour la première fois depuis 5 ans, tu peux regarder le dernier rapport du FMI, qui dit que la Côte d'Ivoire maintenant rentre dans le clou du déficit budgétaire qui est de 3 points autorisés par l'UEMOA. On ne peut pas inventer des choses comme ça. C'est pas possible. C'est pas parce que quand on définit la paix, la sécurité, la stabilité comme premier axe, c'est pas parce qu'on a échoué en paix, en stabilité ou en sécurité. Mais si vous n'avez pas la paix, la stabilité, la sécurité, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien construire quand il n'y a pas la paix. C'est pour ça que la paix doit être le démarrage, la sécurité, la stabilité doit être le démarrage de toute réflexion stratégique. Mais pendant 15 ans, on n'a jamais été aussi en paix, en sécurité, en stabilité, surtout quand on se projette dans notre environnement. Regardez ce qui se passe chez nos voisins, rien que ça. Par rapport à ce qu'on réalise. Regardez l'état que l'armée... La dernière fois, j'ai dit aux Ivoiriens à une conférence, je vais vous donner 2 images pour voir l'état de l'armée ivoirienne. En 2011, le premier tube qu'on a tous fêté ici, c'était la chanson FSI Chokoba de Magnifique, qui montrait l'état lamentable de notre armée. Où 2 Français s'est affrontés, ou dans les rues d'Abidjan, on les voyait partout. Aujourd'hui, la dernière image que tout le monde a de l'armée ivoirienne, c'est le défilé du 7 août. Quel Ivoirien n'était pas fier de voir ça? Quel Ivoirien n'était pas fier de voir ce défilé qu'on a tué au prix d'excellence que nous on a commenté avec autant de fierté et d'honneur sur notre pays? Non, mais il faut arrêter de vouloir à chaque fois salir les Ivoiriens. C'est pas parce que Mais dans quel pays on ne conteste pas? Donc il y a des contestations d'un pays, ce pays n'est pas démocratique. Parce que le 11 octobre, des gens ont brûlé quelques pneus à Blocos et à Angré. Le bilan du ministre de l'Intérieur est très clair dessus. Alors la Côte d'Ivoire n'est pas stable, elle n'est pas en paix. Non, mais il faut arrêter de se moquer des Ivoiriens. On est un pays qui évolue dans tous les aspects, c'est même pas nous qui le disons. On peut reprocher des choses à Alassane Ouattara, oui, je suis d'accord. Mais reprocher ce que tout le monde voit, dans quel domaine ici? On parle de l'éducation. Mais oui, quelle est la donnée de l'éducation dans laquelle la Côte d'Ivoire ne progresse pas? En nombre de classes, en espérance de vie scolaire, en nombre de matières, mais tout. À partir de là, oui, on peut se dire, surtout qu'on a gouverné pendant 15 ans, qu'il faut un nouveau cap. Il faut un nouveau cap pour 2 raisons. Un nouveau cap parce que dans ce bilan positif, il y a des défis. Mais tout le monde est d'accord qu'il y a des défis. Sinon, on ne serait pas à des élections. D'accord. Et deuxième chose qui est importante, dans ce nouveau cap, il y a un environnement international qui a été très bien monté. Donc je ne vous comprends pas qu'on peut parler de paupérisation en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Qu'on peut avoir peur de la dette en Côte d'Ivoire, c'est faux. Sauf ceux qui veulent alimenter de la psychose autour de la dette et de la paupérisation.